Fidèle ami de Kingo TV, bonjour, bienvenue au rendez-vous du Flash Info du jour. Parlons diplomatie avec le tête-à-tête entre Olusegun Bakary et Nasser Bourita à Rabat. Le Bénin et le Maroc renforcent alors leurs liens de coopération. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, Olusegun Adjadi Bakary, a eu un tête-à-tête avec son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat le mardi 12 septembre 2023. À la fin des échanges, les patrons de la diplomatie des deux pays ont signé un communiqué conjoint pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin. Il s'est ouvert à Cotonou ce mardi 12 septembre 2023 le premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants. Pendant les 3 jours que vont durer les travaux lancés par le ministre d'État Abdoulaye Biodjane, les participants s'attelleront à explorer des solutions pratiques pour améliorer le système d'alimentation et de nutrition des enfants. Pour le symposium sur le développement intégré d'Afogbanan, des grandes options stratégiques ont été tracées. Sous l'initiative du chef d'arrondissement CA Emmanuel Azokota, les filles et fils d'Afogbanan ont tenu le symposium sur le développement de leur localité. Ces assises qui ont accouché d'importantes résolutions ont pris fin ce dimanche 10 septembre 2023. Pour mieux gérer leur cahier de charges à l'Assemblée nationale, l'IPAB renforce les capacités des secrétaires. L'Institut parlementaire du Bénin IPAB a organisé du 11 au 12 septembre 2023 à Dambo un séminaire de renforcement des capacités du personnel parlementaire sur la gestion efficace et efficiente du secrétariat. Les travaux ont été ouverts par Mathieu Aronsou, directeur du cabinet du président du Parlement. Pour la dynamisation de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, Georges Onyemandi opte pour des réformes structurantes. Plébiscité à la présidence de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, ADSBB, Georges Onyemandi nourrit de grandes ambitions pour le rayonnement de cette organisation. Durant les 4 prochaines années, il entend donner un nouveau souffle à la DSBB pour une meilleure prise en charge des donneurs. À présent, parlons sport avec les 50e mondiaux de pétanque où le Bénin se retrouve sur le toit du monde en doublette mixte. Le Bénin s'est offert 2 médailles dans la première phase des 50e mondiaux de pétanque qui accueille dans sa capitale économique Cotonou. Laïba Sambo et Marcel Betablé ont décroché la médaille d'or dans la catégorie des doublettes mixtes au détriment de la France. En finale de la doublette masculine, le Bénin s'est incliné face à l'équipe française. Hors des frontières au Niger, un Français a été arrêté et Paris demande sa libération. Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé à Niamey, n'est plus libre de ses mouvements depuis le vendredi 8 septembre 2023. Dans une déclaration le mardi 12 septembre 2023, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé son arrestation par les forces de sécurité nigériennes. Paris exige alors sa libération immédiate. En bref, l'Union islamique du Bénin UIB manifeste sa compassion au peuple marocain après le séisme survenu dans la nuit du vendredi au samedi 9 septembre 2023 et qui a occasionné 2000 morts et des milliers de blessés, suivis de nombreux dégâts matériels. Et voilà tout ce qu'il faut savoir pour le point de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très vite.